Aujourd'hui, je vais vous présenter l'imprimante 3D Longer LK5 Pro qui m'a été envoyée par la compagnie Longer que je remercie. Vous allez voir que malgré que cette machine ne soit pas vraiment professionnelle, elle a quand même de nombreux atouts et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Salut, c'est Ludo, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour éviter de faire une vidéo un peu trop longue, je vais passer l'étape du unboxing et du montage, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Et pour le montage, si vous suivez le guide correctement, en 15-20 minutes, voire 30 minutes, si vous n'avez pas l'habitude de monter des imprimantes 3D, vous devriez vous en sortir pour pouvoir la monter et la régler parfaitement. En ouvrant le carton, on peut voir que tout est bien emballé et calé dans des mousses de calage faites sur mesure. On retrouvera donc l'écran tactile à installer, un end-stop de rechange, une carte micro SD, de la visserie, les clips pour le plateau, des colliers de serrage, des clés Allen et de la visserie repérée avec des petites étiquettes, un support pour la tige trapézoïdale et les deux traverses pour maintenir le portique, un capteur de fin de filament de rechange et le guide de filament, le moteur de l'axe Z, une spatule, le dérouleur de bobine, une notice de montage avec une petite bobine qui ne va pas vous permettre d'imprimer grand chose, une clé, le cordon d'alimentation, un certificat de conformité CE, le portique qu'il faudra assembler sur le châssis, et puis le plateau en verre texturé. On peut voir que le chariot de l'axe X est déjà prémonté et pré-câblé. Il faudra donc le glisser sur le portique avant de l'installer sur le châssis de l'imprimante. Alors comme vous avez pu le constater, cette imprimante 3D est une imprimante 3D cartésienne, essentiellement constituée sur son châssis de profilés aluminium pleins, ce qui permet d'éviter l'accumulation de poussière et de morceaux de filament dans ses rainures. L'imprimante offre un beau volume d'impression de 300 par 300 par 400 mm et vous pouvez voir que le portique est supporté par deux barres qui font jambes de force qui permettent de maintenir l'équerrage donc de ce portique et d'éviter d'avoir des phénomènes de vibration qui se transmettent et d'avoir quelques décalages de couches sur l'impression. Elle est montée sur 4 pieds qui sont aussi des morceaux de profilé aluminium, ce qui permet de pouvoir positionner sous la machine le bloc d'alimentation et puis un boîtier dans lequel va être rangée la carte mère. Donc l'alimentation n'est pas intégrée dans un boîtier, elle est donc apparente. C'est une alimentation 24 volts de 360 watts qui est un peu bruyante, c'est une alimentation ventilée du fait que le plateau chauffant ne soit pas un plateau en 230 volts mais en 24. Mais comme toutes les machines équipées de ce type d'alimentation, il y a un ventilateur et ce ventilateur est la principale source de bruit de cette machine. À l'intérieur du boîtier, on y retrouvera une carte mère propriétaire de chez Longer, carte mère dont le microcontrôleur est un Atmega 2560. Comme on retrouve sur les Arduino, c'est donc un microcontrôleur en 8 bits et non en 32 comme on a l'habitude de le voir dorénavant sur les imprimantes 3D. On retrouvera sur cette carte mère 4 drivers pour les axes X, Y, Z et l'extrudeur. Alors sur les axes, on retrouvera des drivers silencieux type TMC 2208. D'ailleurs, ce n'est pas type TMC 2208, ce sont des TMC 2208. Et on retrouvera un A4988 sur l'extrudeur. Niveau connectique sur cette carte mère, on retrouvera un port USB pour pouvoir la raccorder à un ordinateur et puis un slot pour une carte micro SD. Pour refroidir les drivers, Longer a installé à l'extérieur du boîtier, mais qui souffle vers l'intérieur bien sûr, un petit ventilateur de 40 par 40 qui permettra de refroidir les 4 drivers. Comme vous pouvez voir au niveau de l'agencement du boîtier et du cable management, c'est assez propre et ça j'aime bien. Au niveau du firmware, on a un Marlin, ce qu'on peut confirmer en regardant dans la touche information de l'écran. Et puis donc j'ai retrouvé les codes sources via le site de Longer qui emmène sur leur GitHub. Vous pourrez accéder donc au code source du Marlin et vous pourrez donc le modifier à votre convenance. Et vous trouverez aussi un firmware déjà précompilé qui vous permettra d'ajouter un BL Touch pour l'auto-nivellement de votre plateau. Côté tension des courroies, on est sur un système à l'ancienne, on n'a pas de molette pour pouvoir tendre les courroies. Vous aurez deux platines, une sur l'axe Y et une sur l'axe X, qu'il faudra dévisser, tirer pour tendre votre courroie, et puis resserrer après. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais en général, une fois que
les courroies sont tendues et réglées, on n'a pas normalement à y toucher régulièrement. Côté extrusion, on retrouvera un système Bowden avec extrudeur déporté. Alors c'est un extrudeur en plastique qui a l'air de faire le job, mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus solide. Et puis on retrouve sur cet extrudeur un petit capteur de fin de filament qui vous permettra de sauver vos impressions si jamais vous arrivez en fin de bobine. Le tube Bowden est un tube Bowden bleu qui semble être un clone des tubes Capricorn qui normalement devrait nous permettre de pouvoir imprimer du filament flexible, ce que j'ai testé et ce que je vous montrerai en fin de vidéo. Alors il y avait une petite pièce dans un sachet imprimée en 3D, je ne savais pas trop à quoi elle servait. En fait c'est un guide filament, vous retrouverez sur la carte microSD une petite vidéo qui vous montre comment l'utiliser et comment l'installer. Et puis en fait le petit tube Bowden que je pensais être un tube de rechange pour l'extrudeur, en fait se trouve être un tube qui vient se glisser dans ce guide filament pour pouvoir insérer le filament sur le petit guide en plastique. De l'autre côté du tube Bowden, on retrouvera une tête d'impression de type MK8 comme on peut retrouver sur les machines de chez Creality. Donc, une tête qui a fait ses preuves mais qui ne permettra pas d'imprimer dans des vitesses excessives. Au-delà de 100 mm par seconde, je pense que vous allez être un peu limité. Mais bon, c'est pas ce qu'on demande à cette imprimante. La tête sera refroidie par un ventilateur 40 par 40 et l'impression sera aussi refroidie par un ventilateur 40 par 40 qui a la particularité d'être posé à l'horizontale avec un petit fan duct qui vient vers la pièce imprimée, qui lui est imprimé en 3D. Alors je ne sais pas si c'est un prototype pour une évolution prochaine de la machine, mais voilà, la pièce est imprimée en 3D. Il faut savoir que, entre guillemets, c'est l'ancienne version que j'ai. Il y a une version qui va sortir, ou qui est déjà sortie aux États-Unis, je crois, mais qui va bientôt sortir en Europe, avec une nouvelle tête d'impression et deux fan ducts, donc il doit y avoir deux ventilateurs qui permettent de souffler de part et d'autre de l'impression. Pour ce qui concerne le guidage des axes, on est sur du traditionnel roue V-slot sur les axes X, Y et Z. Et pour ce qui concerne l'entraînement de l'axe Z, Longer a fait le choix de n'utiliser qu'une seule tige trapézoïdale, qui est forcément un choix économique et non technique. Lorsqu'on a une traverse de 300 mm, je pense qu'il est préférable d'avoir un dual Z sur ce type d'imprimante. Pour ce qui est de la surface d'impression, on aura une surface d'impression en verre micro texturé de type Ultra Base qui assure une très bonne accroche sur la première couche si vous avez bien réglé votre nivelage de plateau. Et malgré le fait que ce plateau chauffant soit à 24 volts avec un temps de chauffe qui est assez long, vous verrez que la répartition de la chaleur est plutôt bonne avec, je crois, 3 degrés maximum d'écart que j'ai pu constater sur différents points. Et pour finir sur les caractéristiques techniques, au niveau de l'interface, on retrouvera un écran tactile en mode portrait de 4,3 pouces. C'est une interface très propre et vraiment très facile à utiliser avec tous les menus. Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est qu'il n'y ait pas une page d'accueil où les températures s'affichent. On ne peut les voir que lorsqu'on est rentré dans un menu de préparation ou alors lorsqu'on est en train d'imprimer. On retrouvera sur cette interface toutes les options qu'on a besoin pour pouvoir utiliser la machine, c'est-à-dire un menu pour pouvoir déplacer les axes, un menu pour pouvoir préparer la machine, la préchauffer et pouvoir la régler, un menu leveling qui va vous permettre de pouvoir faire le nivellement de votre plateau sur 5 points, les 4 coins et le centre, un menu file où vous retrouverez les fichiers qui sont stockés dans la carte microSD pour pouvoir les imprimer. Vous aurez aussi un menu filament qui vous permettra de préchauffer votre machine et d'insérer ou retirer le filament. Et pour finir, un menu About avec toutes les informations sur l'imprimante. Voilà, j'ai fait le tour des caractéristiques techniques de cette imprimante Longer LK5 Pro. On va maintenant passer aux impressions et voir un peu ce que ça a donné sur les tests que j'ai pu réaliser. On va maintenant passer à la qualité d'impression. Alors je tenais à préciser que c'est une qualité d'impression sortie de carton. À part avoir réglé mes V-slots, mes tensions de courroie, je n'ai pas fait d'autres réglages. J'ai utilisé le profil par défaut sur Cura de la LK5 Pro et on peut voir que l'imprimante s'en sort plutôt pas mal. Alors c'est pas les meilleurs résultats d'impression que j'ai obtenus, mais je pense qu'avec quelques réglages sur le slicer et sur les paramètres de vitesse d'impression, on devrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Il faut savoir que là j'ai imprimé à 50 mm par seconde. Donc on peut voir que la géométrie est plutôt bien respectée, qu'il n'y a pas de sous-extrusion. On aperçoit quand même à la lumière rasante quelques petits décalages de couches. Alors sur ce petit cylindre en mode vase, l'impression est plutôt bien sortie.
Alors on n'arrive pas trop à distinguer les couches, ça fait un aspect brillant. Pourtant j'ai utilisé la même température d'impression que sur les autres. Alors à la lumière rasante, on aperçoit des micro-décalages de couches, mais c'est pas bien méchant. On voit que la géométrie est bien respectée, que les arêtes sont bien franches. Je pense qu'en effectuant quelques réglages sur les vitesses d'impression, accélération et pourquoi pas les jerks, il faudrait que je regarde sur le firmware comment c'est réglé. Je pense que je devrais être en mesure de pouvoir régler ça. Alors sur le Benchy, toujours ces petits, ces micro-décalages. Et puis un décalage un peu plus flagrant au niveau de la cabine. Alors décalage que je ne sais pas expliquer, je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé à cet endroit. Et puis on voit que l'overhang de la cabine, il n'est pas terrible, le refroidissement. Ça confirme un peu ce que je pensais, le refroidissement avec ce fan duct imprimé en 3D n'est pas optimum. C'est peut-être une raison aussi pour laquelle Longer a changé pour sa nouvelle tête avec un double refroidissement. J'ai ensuite imprimé un vase, enfin ce qui était appelé un vase sur la carte micro SD. Voilà, je suis pas hyper satisfait du résultat d'impression, les décalages sont plus flagrants. Et puis le vase, ça ressemble pas vraiment à un vase. On passe sur le 3D printer test. Alors on peut voir là qu'il y a un peu de ghosting. Donc ça me conforte dans l'idée des accélérations et peut-être d'un jerk un peu trop élevé. Là par contre le sens de la pièce devait être adapté au fan duct et on voit qu'elle s'en sort plutôt pas mal sur les overhangs. Alors on n'arrive pas à distinguer l'écriture mais c'est quand même assez précis. Il faut savoir que j'ai imprimé en 0.2 et que c'est plutôt préconisé de le faire en 0.1. Par contre les tours sont pas hyper droites et ça c'est peut-être aussi dû au refroidissement qui n'est pas optimum. Mais dans l'ensemble la machine s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, j'ai imprimé une pièce en TPU. Alors, c'est pas une pièce hyper technique, elle sera pour un projet futur que j'espère pouvoir vous présenter avant l'été. Voilà, la pièce est plutôt bien sortie. J'ai pas fait de réglage particulier à part la température. J'ai gardé la même vitesse, ça s'est bien imprimé. La finition sur la couche du dessus est un peu est pas très belle parce que la vitesse était peut-être trop excessive pour du TPU. Mais la machine s'en sort plutôt bien pour ce type de filament. On se retrouve maintenant pour faire un petit bilan sur cette Longer LK5 Pro et vous dire un peu ce que j'ai ressenti avec cette machine. Alors pour commencer, pour moi, la définition de Pro ne correspond pas vraiment à cette imprimante. On est plutôt sur une machine un peu old school, elle me fait un peu penser au CR10, enfin les premières CR10 qui sont sorties, ou à la Tevo Tornado. À l'exception près, c'est que ce sont des machines tout en un, c'est-à-dire que le bloc d'alimentation et l'écran de contrôle est intégré à la machine, contrairement à ce que pouvait être la CR10 ou la Tornado quand elles sont sorties. D'ailleurs, les premières machines de chez Longer, qu'on pouvait aussi trouver, alors vous me corrigez si je me trompe, mais sous la marque AlphaWise, qui était vendue par Gearbest, c'était Longer qui fabriquait pour eux. On avait aussi des machines avec le boîtier de commande et l'alimentation déportée. Alors ça ne veut pas dire que cette machine est mauvaise, ça veut juste dire que pour moi, l'appellation Pro ne correspond pas à ce que j'aurais souhaité sur ce type d'imprimante. Sur des machines un peu plus professionnelles ou un peu plus haut de gamme, on aurait retrouvé un Dual Z, un extrudeur en Direct Drive, on aurait pu aussi trouver une carte mère en 32 bits, ce qu'on n'a pas ici dans cette machine. Elle est quand même très attractive déjà pour son prix. Cette machine est à peu près vendue 300 € pour un volume d'impression de 300 par 300 par 400, ce qui fait d'elle une machine d'entrée de gamme. Vous trouverez rarement des machines de ce volume-là à ce prix. En tout cas, avec un rapport qualité-prix comme celui-ci. C'est une imprimante robuste, facile à monter et facile à utiliser. C'est aussi une imprimante qui est plutôt silencieuse, si on fait abstraction de bruit de ventilation de l'alimentation, qui à mon avis est une alimentation un peu cheap premier prix. Sur des alimentations de meilleure qualité, on peut retrouver des alimentations variables qui peuvent se couper quand elle n'a pas besoin d'être refroidie, ou alors le ventilateur baisse en régime quand la température n'est pas très élevée. Là, c'est pas le cas. Le ventilateur est tout le temps à fond, mais si on fait abstraction, donc, comme je disais, de ce bruit de ventilation, les bruits de déplacement de cette imprimante sont très très bas, et ça c'est grâce au driver TMC 2208, et surtout il n'y a pas de vibrations qui se transmettent de l'imprimante vers la table où on imprime, ce qui n'est pas toujours le cas sur les imprimantes que j'ai pu tester, où certaines en fait, en étant à l'étage, je les entendais parce qu'elles vibraient et ça faisait vibrer la table sur laquelle, ou l'étagère sur laquelle elle était posée. Là, cette machine, elle ne fait pas du tout vibrer la table sur laquelle elle est posée quand elle imprime.
Je reviens vite fait sur la qualité d'impression. Alors c'est pas la meilleure qualité d'impression sortie de carton que j'ai pu avoir. Je pense qu'avec quelques réglages, on peut avoir de meilleurs résultats. Je suis parfois surpris quand je teste des machines, et quand je fais des impressions sorties de carton, et que je regarde un peu ce que les autres ont pu faire sur des reviews sur YouTube. Et ben on n'a pas toujours la même qualité de première impression de sortie de carton. Alors peut-être qu'on n'a pas les mêmes cartons, ou alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ne sais pas régler les imprimantes. Mais voilà, une imprimante sortie de carton, une fois qu'on a réglé les excentriques, qu'on a tendu les courroies, et qu'on a utilisé le slicer avec les paramètres par défaut, enfin, pour moi c'est ça une vraie impression sortie de carton. On devrait normalement avoir à peu près tous les mêmes qualités d'impression. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut voir que malgré cela, même si ce ne sont pas toujours des impressions sorties de carton, les résultats d'impression qu'on peut avoir sur cette imprimante sont plutôt corrects. Pour conclure, si vous avez besoin ou envie d'une imprimante 3D avec un volume de 300 par 300 par 400 et un petit budget, je pense que c'est une machine avec un bon rapport qualité-prix qui pourra vous satisfaire. C'était Ludo, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un like pour flatter l'algorithme YouTube. Je vous invite aussi à laisser un commentaire et à partager vos avis et expériences sur cette machine ou sur d'autres imprimantes 3D que vous avez pu tester. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.